tu lui donnes tes défis, tes hontes et tes mépris. Quelqu'un avec moi? Dieu veut tout. Vous savez ce qu'on appelle le Seigneur? Seigneur. Quand on dit que Dieu est Seigneur, vous savez ce que ça veut dire? Tu es le maître. Alors, une définition que j'aime de Seigneur, c'est propriétaire. Amen. Seigneur, ça veut dire propriétaire. Amen. Ça veut dire que quand tu dis Dieu est ton Seigneur, c'est qu'il est ton propriétaire. Amen. Tu ne fais plus rien par toi-même. Parce que tu n'existes même plus. Dans le livre de Colossiens, chapitre 4, au verset 3. 3 au verset 4. 3 au verset 3. Et qui déjà vous êtes mort en Christ. Colossiens 3, 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Quand on va penser qu'il est beau, tu n'es pas beau. Ta beauté à Jésus, c'est Jésus qui est beau. C'est Jésus seul qui est beau. C'est Jésus seul qui est beau. Tu croyais que tu es fort, tu n'es pas fort. C'est Jésus qui est fort. Alléluia. Tu vois comment on peut lui donner tout ce qui est bon en nous. Amen. Tout ce qui fait notre orgueil. Voilà. Alléluia. Amen. La vérité, c'est que si tu as déjà donné à Jésus tout ce qui fait ton orgueil, Yes. automatiquement tu lui as déjà donné tous tes problèmes. Amen. Plus tu gardes ton orgueil, plus tu gardes, tu maintiens tes problèmes. Donne-lui tout. Amen. Lorsque je considère ta veine sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux te taire. Oh oui, je veux crier que pour le monde entier, tu t'es donné. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la que puis-je te donner, que puis-je t'apporter, je n'ai rien à t'offrir, mais à vous, je te donne ma vie, je te
J'ai envie de vous transporter. J'ai envie de vous transplanter.
déporter. J'ai envie de vous déporter. J'ai envie de vous faire asseoir là où je suis. Tu pouvais savoir là où Jésus est assis. Alors si tu pouvais savoir ce qu'il y a là-bas. Alléluia. Amen. On dit souvent communément qui s'assemble Se ressemble. Mais qu'est-ce que Jésus est? Ce n'est pas lui la lumière. C'est lui. Chaque chapitre, 9 au verset 5. Il dit quoi? 9 chapitre 9 verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Et si Jésus veut que tu sois là où il est, c'est pourquoi? Être la lumière. Parce que Je veux communiquer la lumière. Parce que toi aussi tu es lumière. Amen. Qui s'assemble Se ressemble. Toi aussi tu es lumière. Dis avec moi, je suis une lumière. Je suis une lumière. Quel est le but de la lumière? D'éclairer. Acclame toi-même. Parce que si tu me disais que la lumière est faite pour briller, j'allais comprendre que tu ne sais pas ce que c'est la lumière. La lumière est faite pour éclairer. On éclaire qui? On éclaire les ténèbres. Ça veut dire que tu dois éclairer les ténèbres. Les ténèbres c'est quoi? C'est les problèmes, c'est les souffrances, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la pauvreté. Dieu dit que tu dois éclairer ces choses. Tu ne peux pas éclairer quelque chose que tu es. Tu dois comprendre de façon intrinsèque que Dieu est en train de déformer. Que tu n'es pas ce que toi-même tu crois. Tu dis tous les temps que je suis malade. Dieu te dit tu n'es pas malade. Tu es la lumière. Tu penses que tu es pauvre. Dieu te dit tu n'es pas pauvre. Tu es la lumière. Ça veut dire que c'est toi qui dois éclairer les malades. Tu dois éclairer les pauvres. Tu dois éclairer les célibataires. Tu dois éclairer ceux qui n'ont pas d'emploi. Dis avec moi, je suis la lumière. Nous sommes à quel mois? Mois de juillet, c'est le mois de quoi? Manifestation de la lumière. Dis ça bien. Manifestation de la lumière. Allez, montre-nous pour qu'on comprenne nous tous. Le mois de juillet, c'est quel mois? Panasu Kalamande. Bébabi Yanadadon Délégation. Enlève seulement, baisse seulement le truc là. Baisse. Fada. Baisse, ne mets pas sur l'écran. Baisse. Falouka Raba. Alléluia. La machine refuse. Mais la machine là ne peut pas refuser. Le mois de juin est le mois de la manifestation de la lumière. Le mois de juin est le mois de la manifestation de la lumière. Ça veut dire quoi? Que la lumière en janvier, février, mars, avril, mai, juin ne manifestait pas. Tu étais dans ta vraie dimension. Dans la non-manifestation. Maintenant on te dit en juillet, le mois de manifestation de la lumière. Quand tu manifestes, on dit apparaître. On dit manifester, on dit dévoiler. Quand tu manifester, on dit commencer à prier. Commencer à se réjouir. En ce mois, tu vas commencer à prier. En ce mois, tu vas commencer à célébrer. En ce mois, tu vas commencer à chanter un cantique nouveau. Tu vas commencer à danser. Parce que Dieu, il va te manifester. Si ton amour est plus fort que celui de ton voisin, c'est ton partage. C'est ton partage. Je dis que c'est ton partage. Mais nous, Amos chapitre 3 au verset 7. Amos chapitre 3 verset 7. Fada. Car le Seigneur ne fait rien. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. Aussi vrai que Dieu, c'est lui qui m'a établi en ce lieu. Je suis serviteur de Dieu. Et Dieu dit, il ne fera rien sans me révéler. Le niveau de prière de qui a augmenté dans cette église en cette année?
lève la main. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit c'est l'année de la prière, l'année de prière. Et on voit comment le niveau spirituel dans la prière augmente. On augmente. Même dans cette église, dans cette enceinte, le niveau de prière a augmenté. Il a révélé. Il est en train de l'accomplir. Il a révélé au début de l'année. Et il est en train de l'accomplir. En ce mois, je ne sais pas pourquoi les jeunes hommes ne peuvent pas nous mettre ce verset. Ce passage. En ce mois, il a dit le mois de la manifestation de la lumière. Le mois de la manifestation de la lumière. Alléluia. Il y a dans ce lieu des gens qui vont manifester la lumière divine. Il y a des gens qui vont manifester la gloire divine. Il y a des gens qui vont manifester la puissance divine. Si tu es parmi ces gens, c'est moi, mon amen. Alléluia. C'est ça la folie de la foi. C'est ça la folie de la foi. Quand tu attends ton amen, il faut ta foi. Il est coincé, obligé de te donner la manifestation. Obligé d'accomplir sa parole. Alléluia. Nous sommes des lumières. Parce que Jésus, notre grand frère, est une lumière. Dieu lui-même qui est notre créateur est le Père des lumières. Tel Père, tel Fils, si ses enfants sont des lumières, lui-même il est lumière. En ce mois, je déclare la lumière de Dieu sur ta vie. Je déclare la lumière de Dieu dans ta famille. Je déclare la lumière de Dieu dans tes finances. Je déclare la lumière de Dieu dans ta santé. Je déclare la lumière de Dieu dans tes affaires. Je déclare la lumière de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu vas voir la lumière de Dieu jaillir. La lumière de Dieu va se manifester. Nous sommes les 6 juillet. Pour la lumière, nous sommes déjà au mois de juillet. À partir d'aujourd'hui, tu manifestes. 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 Tu manifestes la lumière divine. Tu manifestes la gloire divine. Tu manifestes la puissance divine. Tu manifestes la joie divine. Tu manifestes la paix divine. Tu manifestes la réjouissance divine. La prospérité divine. Tu la manifestes dans ce mois. Le succès divin sur ta vie. Le succès divin dans ta famille. Le succès divin dans la vie de tes enfants. Tu manifestes dans ce mois. S'il y avait les ténèbres de la maladie, la lumière de la santé s'établit. Tu manifestes la lumière de la santé. Tu dis à mon amen, c'est Seigneur. Tu dis à mon amen, c'est Seigneur. La lumière divine est sur toi. La lumière divine est sur toi. La lumière divine est sur toi. J'appelle la lumière divine. J'appelle la lumière divine. J'appelle la lumière divine. Sur ta vie, j'appelle la lumière divine. Là où elle a été cachée, dans les lieux élevés, je la tire sur ta vie. Je l'établis sur ta vie. Après aujourd'hui, tu marches dans la lumière. Tu vis dans la lumière. Tu expérimentes la lumière. Dans ton foyer, la lumière divine. Dans ton mariage, la lumière divine. Pour ta destinée, la lumière divine. Dans tes dossiers, la lumière divine. Les dossiers de voyage, j'appelle la lumière. Les dossiers de travail, j'appelle la lumière. Tu reçois la lumière dans ta vie. Tu reçois la lumière dans ta vie. Au nom de Jésus. Et nous, Ésaïe chapitre 44, au verset 22. Ésaïe 44. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens en moi, car je t'ai racheté. Amen. La grande place encore. Ok. Il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage. Yes. Va là dehors. Tu le gardes en haut. Tu me dis combien de nuages tu as vu? Tu peux compter? C'est tellement beaucoup. Dieu veut faire comprendre à quelqu'un que même si tu en fais quoi,
racheté à grand prix. Amen. Il dit, Christ nous a racheté. La lumière nous a racheté. Racheter, c'est reprendre. C'est acheter une deuxième fois. Quelqu'un achète son téléphone. À partir du moment où il a son téléphone, ça lui appartient. Mais si notre personne vient racheter, ça ne lui appartient plus. Le téléphone là ne sera plus jamais chargé dans la maison de celui qui l'a acheté. Le téléphone là ne sera plus utilisé dans la maison de celui qui l'a utilisé. Il y aura une déportation du téléphone. Il va quitter le lien initial pour s'établir face le racheteur. Ce que je veux que tu comprennes, Jésus dit qu'il nous a racheté de la malédiction. Tu dois comprendre que la malédiction ne te possède plus. La malédiction ne te détient plus. Parce que Jésus t'a racheté là-bas. Il dit qu'il nous a racheté de la maladie. Ça veut dire que la maladie ne peut plus te posséder. La maladie ne peut plus te contrôler. La maladie ne peut plus t'oppresser. La maladie ne peut plus te perturber. La maladie ne peut plus te troubler. Parce que Jésus t'a racheté. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire que c'est un mauvais langage. Il dit que la maladie me dérange. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu avec quoi il y a un problème? Il y a un problème. Jésus ne peut pas te racheter de la souffrance, de l'oppression satanique ou de la sorcellerie. Quand il t'a racheté, il t'a racheté. Tu n'as plus rien à faire entre les mains des sorciers. Tu n'as plus rien à faire entre les mains des méchants. Si on avait attaché ta vie sur le autel satanique, tu n'as plus rien à faire là-bas. Parce que Jésus t'a porté. Parce que Jésus t'a déporté. Parce que Jésus t'a transporté. Il t'a transporté. Il t'a transporté. Dis avec moi, je suis transporté. Avec nous Colossiens. Quand tu crois que je suis en train de raconter les choses excitées, je suis en train de te parler de l'évangile. Amen. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 12. Rendez grâce au Père. Dis merci au Père. Amen. Dis avec moi merci Papa. Merci Papa. Dis merci Jésus. Dis encore merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi? Qui vous a rendu capable. Il vous a rendu. Capable. Il a fait quoi? Il vous a rendu capable. Non. Il y a maman Chantal qui a compris. Il vous a fait quoi? Il a fait quoi? Tu ne comprends pas. Il y a quelque chose d'étrange entre ce que tu comprends, ce qui entre dans tes oreilles et ce que tu manifestes. Quelqu'un qui attend, excuse-moi, si ton fils te dit à partir d'aujourd'hui, je te prends comme mon bras. Tu ne vas pas dire merci. Tu ne vas pas dire merci. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Et tu reconnais, je te prends comme mon bras. Tu commences. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Je suis le bras de ton fils. Tu n'as pas dit merci. Tu commences à célébrer. Oh, mais tu me tiens dans la nature. Il t'a
je plains les gens qui ne savent pas parler. Je plains les gens qui n'aiment pas parler. Je plains les gens qui quittent de l'église. Tu devrais appeler mon enfant. Est-ce que tu vois comment je parle? Si donc mon enfant, moi si tu ne peux pas parler. Dis avec moi, je suis béni. Je récupère mes bénédictions. Je récupère mes bénédictions financières, spirituelles, matérielles. Au nom de Jésus, toutes les bénédictions physiques, toutes les bénédictions physiques que j'ai perdues, je les récupère. Au nom de Jésus, je récupère. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'a montré, maman, une vision sur toi. Tu étais à la tête de l'hôpital. Et tu étais en larmes. Et pendant que tu es en larmes, la seule chose que tu faisais de ta bouche, papa m'a dit. Papa m'a dit. Je ne sais pas par où je passais, où j'allais. Mais je t'aperçois donc en train de pleurer et en priant maman. Je viens te demander, maman, il y a quoi? Tu as dit que ton enfant est couché là-bas en train de mourir. Je t'ai dit, maman, aussi vrai que Dieu nous a dit que c'est le roi de la lumière, ton enfant ne mourra pas. Ton enfant ne mourra pas. Ton enfant ne mourra pas. Toi-même tu ne mourras pas. Toi-même tu ne mourras pas. Dans ce roi de lumière, tu ne perdras personne dans ta maison. Tu ne perdras personne membre de ta famille. Tu dis amen, c'est Seigneur. Tu dis amen, c'est Seigneur. Tu dis amen, c'est Seigneur. Et une prophétie pour une personne. Et tu prophéties pour toutes les personnes. Et je vais déclarer sur cette terre. Aucun membre de ta famille ne mourra. Aucun de tes enfants ne mourra. Aucun de tes frères ne mourra. Aucun de tes soeurs ne mourra. Un proche parent dans ta vie ne mourra. Un ami qui te cherche ne mourra pas. En seule personne ne meurt. Au nom de Jésus, les ténèbres de la maladie sont enrayées, sont éteints, sont stoppés, sont annulés, sont détruits. Au nom de Jésus, si tu donnes un bon amen, c'est Seigneur. Alléluia. Le même où les personnes n'ont pas fini. Colossiens chapitre 1. Au verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Attends. Il a fait quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? La pauvreté. C'est quoi d'autre? La maladie. La Bible ne dit pas qui va nous délivrer. Il nous a délivrés. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer après le culte. C'est déjà fait. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer à partir de demain. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer l'an prochain. Il nous a délivrés. Si ce n'était pas ce matin, c'était hier. Et comme moi je sais, je connaissais Jésus. Jésus nous a délivrés depuis la croix du calvaire. Quand ça fait 2000
nous a déjà délivrés. On a vu que son sang nous a délivrés. Nous sommes à 13. Tu peux être un prédicateur et avoir la suite dans les idées. Avant même que je donne un verset, tu dois déjà l'avoir mis. La grâce est sur toi. Même si tu ne reçois pas, on reçoit pour toi. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il a fait quoi? Il a fait quoi? Tu avais moi transporté. On appelle ça, on dit transporter Dragon Ball Z. Téléportation. Il t'a téléporté. Quelqu'un me suit? C'est la Bible, ce n'est pas moi. Il t'a transporté. Vous voulez savoir ce qu'on appelle transporter? Ok. On est dans le royaume des ténèbres. Il est venu nous délivrer et il nous a transportés. N'est-ce pas? Ok. On va faire. Je vais te montrer ce que ça veut dire transporter. Sinon, il va lève-toi. Viens. Pianiste, lève-toi. Lève-toi. Va t'asseoir au marché. Assois-toi au marché. Sinon, il va asseoir-toi au piano. Et on continue de prier. Ils sont en train d'être téléportés. Ils sont en train d'être transportés. Quand tu s'assois dans la nouvelle dimension, où tu es ta carte, où tu es ta mec, les choses anciennes sont passées. Si vous demandez au pianiste quelque chose apparaît là-bas, il ne connaît rien. Il ne peut pas. Parce qu'il a été transporté. Parce qu'il a été transporté. Son environnement a changé. Pareil pour l'autre là. Et si les autres essayent, s'il essaye, ça va s'éteindre. On sera en trouble. S'il essaye, il va chasser les Saint-Esprit qui est là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont été transportés. Et Dieu te dit, il t'a enlevé du royaume des ténèbres. Là où il y avait la maladie, là où il y avait la souffrance, où il y avait la honte qu'on mettait sur toi, les insultes, pas d'argent, la pauvreté, le mépris plus. Quand tu fais froid, tu es gâté. Parce que tout le monde ne peut pas supporter son mari et son copain. Toi, tu as fait la tête de Dieu et tu es tout seul. Il dit qu'il t'a déporté. Et t'a amené où? Il t'a amené dans la lumière. Et dans la lumière, il y a quoi? Il y a l'argent. Il y a la santé. Il y a le mariage. Ça veut dire que même si tu fais quoi, tu ne peux pas retrouver les choses qu'il y avait là-bas. C'est pour ça que je vais annoncer à une personne en ce lieu. Je vais dire à une personne en ce lieu. L'environnement où Jésus t'a déporté. Toute chose là-bas est nouvelle. Ce que tu ne voyais pas hier, tu commences à le voir aujourd'hui. Ce que tu ne le savais pas hier, tu commences à te le donner aujourd'hui. Parce que tu étais transporté à la lumière. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? N'est-ce pas, c'est facile? Ok. Pour que le monsieur-ci nous soit utile, qu'est-ce qu'on va se passer? Fais quoi? Quand on apprend, on fait quoi? La formation. On fait la formation. La formation. N'est-ce pas? On fait quoi? Formation. Ça veut dire qu'il se fait former. N'est-ce pas? Et quand celui qui le forme, moi, je finis le travail, je dis j'ai formé. N'est-ce pas? Je l'ai formé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ancienne intelligence, où on a pris les appareils, n'est plus utile. Les choses qu'il faisait sur le OBS, sur TikTok, sur Facebook, ça ne lui est plus utile. Une nouvelle dimension commence avec lui. Ça commence avec une nouvelle formation. Pareil, si je parle là-bas, excusez-moi, je suis chaud ce matin. Je vais faire une question. Si je viens ici, le monsieur ici, qui savait nous faire des chants, qui savait nous jouer au piano, il nous sortait des bons sons pour quand on danse, on transpire. Je connais toutes mes vieilles mamans de devant là, les jeunes vieilles mamans de devant là. Elles sont toutes mariées, elles ont des enfants, des petits-enfants, établis dans la vie. Quand ce monsieur nous sort le son, elle danse. Demandez pas à ce monsieur de nous sortir le son. Et si là, ce n'est pas possible, il faut épouser qui travaille. Je viens, je fais
quoi? Je le forme. Je le forme. Je le forme. Je le forme. Quand il reçoit la formation, tout ce qu'il a fait là-bas est déjà passé. Il est maintenant transformé pour commencer à faire quelque chose de nouveau et commencer à recevoir de nouvelles éloges. Parce qu'avec la technique qu'il avait là-bas, s'il associe ça ici, ça va être dangereux sur l'écran. Quelqu'un me suit? Il a été formé et il a été transformé pour vivre une nouvelle lumière. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Ça se comprend facilement, n'est-ce pas? Ça se comprend facilement. C'est vrai ou c'est vrai? Maintenant, je vais te montrer. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres. Et nous avons été déportés au royaume de la lumière. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, quand il arrive au royaume de la lumière, il est perdu, déstabilisé. Il savait que pour avoir un peu d'argent, il doit tromper, il doit voler, il doit faire des petites choses de manipulation des esprits, le travail au corps, pour que quelqu'un te sorte timide. Tu arrives dans un nouveau royaume de la lumière. Tu ne peux plus utiliser tes principes. Alléluia. Tu sors des ténèbres. Tu dois laisser les anciens principes. Donc si tu veux manifester la lumière dans la nouvelle dimension que je t'établis, tu te dois d'oublier le passé et de commencer une nouvelle vie. Pour que tu sois transformé, il faut que tu sois formé. Il n'y a aucune transformation qui vient sans la formation. Quand la formation vient, la transformation arrive et tu peux maintenant manipuler la lumière. Mais le problème avec nous les enfants de Dieu, c'est que nous partons des ténèbres, on arrive à la lumière, on continue d'utiliser les mêmes principes, on continue de manipuler. Les anges te regardent, Jésus te regarde, il regarde son Père, il montre la main que il sort tout. Est-ce qu'il ne s'est pas égaré? Est-ce qu'il ne s'est pas égaré? Tu vois les bénédictions de Dieu avec les anges, tout le monde te fuit parce que ton caractère, on ne le connaît pas dans ce royaume. Ton habitude, on ne t'identifie pas à ce lieu. On a l'impression que tu es un hooligan, on croit que tu es un ambassadeur. Et c'est là où même Dieu commence à te combattre. Tu te poses la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Satan fait dans ma vie? Dieu te répond, Satan est dans le royaume des ténèbres et toi je suis dans le royaume de la lumière. Satan je l'ai chassé ici depuis parce qu'il avait le même caractère que tu as. Et comme tu fais là, je crois que je dois te chasser, je crois que je dois te combattre. Et c'est là où vous voyez nous traversons des tribulations. On accuse Satan qui n'est pour rien, on accuse Satan qui ne nous connaît même pas, qui ne nous voit même pas, qui n'est même pas avec nous. Et on en laisse Dieu, on voit la même personne qui nous agresse, on voit la même personne qui nous torture. Et on lui dit change ma vie en refusant la transformation. Quelqu'un me suit? On veut manifester, on refuse la formation. On veut manifester, on refuse la transformation. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit quoi? Genèse 1, verset 26. Les gens qui sont trop à connaître son nom. Les gens qui n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore de problème. Et ça se passe. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Quand tu lis le verset 27, il a dit, l'Éternel créa l'homme et la femme. Mais le 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Donc depuis la Genèse, l'homme et la femme sont créés. Amen. Et à partir de ce moment, nous avons tous les mêmes potentialités devant Dieu. Nous sommes tous égaux. N'est-ce pas? Et maintenant Dieu se rend compte qu'il a dit à l'homme de manager la terre. Et il a essayé de lui donner des partenaires. Il s'est rendu compte qu'il n'y a personne qui lui ressemble. Il dit, je vais créer maintenant autre chose.
Amen. Il faut que ces deux se passent à une formation. Nous, Genèse chapitre 2, verset 7. Mets d'abord le verset 5, tu vas voir. Mets d'abord le verset 5. Aucun abus de sang n'était encore sur la terre. Aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et il y avait pas d'homme qui était formé à l'agriculture. D'accord, monsieur? C'est pour ça que, étant déportés dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de la lumière, nous ne pouvons pas manifester parce que nous n'avons pas encore été instruits pour savoir comment on manage le royaume de la lumière. D'accord, monsieur? Et puis maintenant, voyons la situation. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Le problème était au niveau du sol. Il a précisé qu'il n'y avait pas la pousse. Il n'y avait pas de terre. Il fallait quelqu'un pour travailler au niveau des arbustes et des herbes. Il fait donc une formation d'agriculture à l'homme. Et Dieu dit, il forma. Ce n'est pas qu'il cria. L'homme était déjà là avec la femme. Il veut former. Quand il y a déjà la formation, l'homme peut maintenant commencer à cultiver. Si tu arrives dans le royaume de la lumière et que tu n'es pas formé à vivre, à marcher dans le royaume de la lumière, tu seras dans le royaume de la lumière, mais tu vas aller manifester. Il te faut une formation. Quelqu'un me suit? Il faut la formation. Et quand l'homme a été formé, on dit après, Dieu a commencé à envoyer les animaux. Il a envoyé des gens dans les noms. Manager ça comme tu veux. Et il y a l'or là-bas, il y a le diplôme de l'autre côté, il y a des biens précieux de partout là-bas. Manage. Parce qu'il a déjà suivi la formation. Mais jusque là, l'homme n'était pas encore satisfait. Quelqu'un me suit? Ouvre-nous Genèse chapitre 2, verset 18 par là. Et si ton père a le chemin, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aile semblable à lui. Très bien, continue. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Continue. Et l'homme donna des noms. Continue au verset 22. Ok, ça va, c'est bon là. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. il prit une de ses côtes Et referma la chair chair à sa place. Yes. Il vient encore de fabriquer quelque chose sur quelqu'un. Voilà. Je ne vais pas t'expliquer ça ici. C'est trop fort pour toi. Il prit une de ses côtes, la côte qui est dure, et le format, Avec la chair. et le ferma la chair à sa place. La côte est dure, Il vient la chair. il fit la chair. Il vient encore de fabriquer quelque chose. C'est très fort. Amen. Je la mets sur la poitrine de ton homme. Tu vas sentir comment c'est dur. C'est l'os. Je la mets sur la poitrine. Tu vas sentir comment c'est. Il vient de former encore quelque chose. Yes. Il vient de former encore quelque chose. Amen. Allez en haut. Allez en bas. Ok. Écoute. Ce n'est pas là où je vais t'arrêter. Je vous dis, moi je vous prêche l'évangile vrai. Amen. Je parle pour que les grandes personnes entendent. Amen. Et les petits enfants vont entendre dans 10-15 ans. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient de refaire le système de l'homme et de la femme. Amen. N'est-ce pas? Amen. Quand il refait le système de l'homme et de la femme, il dit quelque chose de magnifique à la femme. Dans Genèse chapitre 3 au verset 16. Verset 16, 17. Là où on dit qu'il augmenta la souffrance féminine. Ok, 16. Il dit à la femme, laisse-moi te dire, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ton enfant, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront sur. Oh maman. Tes désirs se porteront sur qui?
ton mari. C'est normal que les désirs d'une femme soient portés vers son mari. C'est pour ça qu'on voyait que toutes les femmes veulent aller en mariage. Tout ce qu'une femme veut, c'est le mariage. Parce que Dieu a mis une grâce et une bénédiction dans le cœur de l'homme, de la femme, pour l'homme. Parce que quand les désirs se portent sur ton mari, tout ce que tu veux, c'est le bien de ton mari. Amen. Tu ne cherches pas à intéresser ton mari. Et ça, c'est ce que je suis en train de t'amener. Amen. Tu cherches le bien de ton mari. Amen. Tout ton désir, tout ton feu, c'est qu'il soit heureux. Amen. C'est pour ça que vous pouvez voir certaines vraies femmes chrétiennes. Elles ne se plaignent pas. Elles ne cherchent pas l'attitude. Quel que soit ce que le mari lui fait, elle fait son devoir que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Tu lui as dit tes désirs se porteront vers ton mari. Le même le verset. Et dit, mais, n'oublie pas le malin. Il obéira sur toi. Amen. Si je te dis, va me chercher une bouteille d'eau, mais fais attention. Et je vais t'annoncer quoi? Qu'il pourra avoir un problème en retour. Mais quelqu'un me suit. Dieu bénit la femme. Il lui dit, aime ton mari et désire-le. Mais je t'avais dit que l'homme là, il est un peu tonton. La femme ne comprend pas. Quand tout va bien, il te tape. Quand tout va mal, il te laisse. On ne comprend même plus ce type. Quelqu'un me suit. Mais même à chercher quand tes désirs vont être portés sur lui. Même s'il est un genre. Même s'il est un genre. Continue de supporter. J'ai envie de mettre cette place dans la vie d'une femme. Quel que soit ce qui va t'arriver dans ton secteur de mariage, quel que soit ce que ton mari va te faire, garde la grâce. Garde la grâce. Continue de l'aimer. Continue de porter tes désirs vers lui. Si tu le veux, ce plan, tu la reçois au nom de Jésus. Quel que soit l'état de ton mari. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ok. Ça, c'est. Tu as déjà bien compris à ce niveau. Amen. Tu as maintenant au royaume des cieux. D'accord. On peut la dire. Amen. Ok. Maintenant, dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 21 au verset 2. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Donc nous là, Dieu nous a fait descendre. Et il dit, on était comment? Pareil comme une épouse. Pareil comme une épouse. N'oublie pas épouse. La Bible dit l'église est l'épouse de Christ. Amen. Ça veut dire qu'en temps normal, si on prend le barrage que Dieu a mis dans la femme, nous devons être quoi? Nos cœurs vont être, nos désirs vont être vers qui? Vers l'église, vers Jésus. Vers l'époux. Vers l'époux. Même si parfois l'époux a un chat. Même si parfois, quand tu lui demandes certaines choses, il te donne le contraire. Et tu continues de porter tes désirs vers lui. Continue de porter tes désirs vers lui. Donc quand Dieu nous déporte du royaume des ténèbres pour nous amener au royaume du Fils de ton amour, il voudrait que nos cœurs, nos désirs soient portés vers lui. Oh, quand nous arrivons ici, dans le royaume du Fils de son amour, nos désirs sont portés sur nos besoins. Je veux l'argent. Je veux l'argent. Tu connais? Une femme qui demande l'argent à son époux a des problèmes avec son époux. Il y a un problème qui est caché quelque part. Parce que quand une femme n'a pas de problème avec son époux, on est assis au salon, il y a deux invités. Une femme qui n'a pas de problème avec son époux, pendant qu'elle veut prendre l'argent pour quelque chose, elle donne son mari. On fait ça comme ça. Le mari, quand il n'y a pas de problème, c'est ça qu'il fait. Quand tu sais qu'il n'y a pas de problème, le mari acquiesce, il accepte tout ce que la femme peut faire. Et la femme qui, elle ne sait pas comment elle demande,
n'est pas mari pour les femmes. On est des collaborateurs. Nous sommes dans le partenariat du mariage. Mais quand les problèmes sont dans la maison, il y a déjà assis. Et puis, elle faut prendre l'argent. Elle fait. Tu es malade. Ne touche à rien. Parce qu'il y a des problèmes. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand il n'y a pas de problème, le tout est prêt à tout te donner. C'est pour ça que tu entends une femme dire: je ne connais pas le salaire de mon mari. La femme, ce n'est pas une épouse. Elle est une femme, mais elle n'est pas une épouse. Un mari qui ne dit pas le salaire à sa femme, c'est que ce n'est pas parce que l'homme il est comme ça. Donc, prends le bien, il va t'aimer plus que ce que tu imagines. Prends-le comme ton challenge, il va te montrer qu'il n'est pas dedans. Et si tu essaies de le prendre mal, il va te faire souci. Et c'est la même chose que tu attends de chacun d'entre nous. Regarde ce qu'il nous dit dans le livre de Allons Osée, au chapitre 2, verset 6. Au deuxième chapitre 2, verset 16. Verset 16. L'un même s'est prostitué. Osée, chapitre 2, verset 16. 16. 1 plus 7, c'est 7. 1 plus 6, c'est 7. Mais on a dit 16. Dis avec moi, on a dit 16. On a dit 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Continue. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord. Continue. Je ne sais pas pourquoi ce verset est le verset 16. Mais si c'est 18, c'est pas grave. Lis-nous ça. En ce jour-là. Si l'Éternel. Dis en ce jour-là. En ce jour-là. Dis-moi sincèrement quand on te dit en ce jour-là, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? Ah, celui qui trouve le soir la grâce de Dieu aujourd'hui, ça vous change aujourd'hui. Un futur comment? Hein? Ça renvoie à un nouveau départ, à une nouvelle saison. Amen. Il dit en ce jour-là. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. En ce jour-là, ça veut dire qu'il y aura des événements nouveaux, des choses nouvelles. Et puis qu'est-ce qui va se passer? En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Tu m'appelleras mon mari. Le mari et le maître, c'est pas la même chose. Beaucoup d'entre nous, nous voyons Dieu comme un être éloigné. Beaucoup d'entre nous, nous voyons Dieu comme un père qui veut qu'on le serve. Il y a très peu d'entre nous qui voient Dieu comme leur mari. Mais quand nous entrons dans le royaume des cieux, Dieu veut qu'on le voit comme son mari. Et quand il est notre mari, nos désirs doivent se porter sur lui. Et non sur ce dont nous avons besoin. Nos désirs doivent se porter sur Dieu. Et non sur l'argent ou le voyage. Nos désirs doivent se porter sur lui, la personne de Dieu. Et non sur le mariage. Ou la guérison. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous bénéficions au maximum de lui. Yes. Tu as un serviteur chez toi. Est-ce que tu as un serviteur quelque part? Quelqu'un qui te sert. Dis-moi, tu dis les secrets à ton serviteur. Non. Tu donnes les choses profondes à ton serviteur. Non. N'est-ce pas la personne qui travaille dans ton restaurant? Tu fais 1 million de bénéfices le mois. Tu lui donnes combien? Son salaire. Le salaire de combien? Tu donnes le salaire de combien? 50 000. Quand tu as trop fait, les autres c'est 40 000, 20 000. N'est-ce pas? Amen. Sur 1 million, tu prends 20 000, tu donnes un franc. Quand tu es en bon état, je pose la question aux hommes. Quand tu es en harmonie parfaite avec ta femme, tu travailles un bénéfice du mois dans le restaurant 1 million. Tu montres combien ta femme? Dis-moi, tu montres combien ta femme? C'est un bon. Je dis
millions que tu as reçus. Et tu lui montres aussi les 150 000 que tu as reçus pour l'histoire. Voilà. Tu lui montres tout. Et c'est la dimension dans laquelle Dieu veut nous amener. Dieu ne veut pas qu'on se limite à les servir pour bénéficier de quelque chose. Dieu ne veut pas qu'on se limite à aider ses enfants pour commander les choses. Dieu veut qu'on le considère comme notre époux et qu'on ait le regard fixé sur lui. Ça veut dire quoi? Quand une vraie femme a son époux et qu'elle aime son mari, elle ne va rien cacher à ton mari. Les vraies femmes n'ont pas de secret pour le mari. Quelqu'un me suit? Tu vois une femme qui travaille dans son marché, 150 000 le mois, elle vient monter 50 000 à son mari, il y a un problème. N'est-ce pas? Tu vois une femme qui va voir son ancien camarade de classe et il cache à son mari. Va vérifier. Ce n'est pas seulement un camarade. Il y avait quelque chose. Mais quand c'est une vraie femme, quel que soit ce qui s'est passé, elle vient dire à son mari, j'ai raconté une messe. Voilà. Amen. Elle est racontée. Et quand c'est un véritable mariage selon Dieu, le mari va bien faire. Quelqu'un me suit? Amen. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu considères Dieu comme ton époux, tu ne dois rien cacher à Dieu. Tu ne dois rien lui cacher. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous à l'église, on ne cache rien à Dieu quand il s'agit des problèmes. Quand il s'agit des problèmes. Oh Dieu, j'ai problème d'argent, problème de santé, mes enfants vont mal. Papa prie pour moi, je veux le travail. Le jour où on te donne le travail, on te donne le premier salaire, tu ne dis rien ni au pasteur ni à Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Je vais t'amener aujourd'hui à une dimension où tu peux manifester la lumière plus que par là-bas. La chose que Dieu t'exige, tu te demandes, c'est que tu le considères comme ton mari. Tu lui dis, tu lui donnes. Est-ce qu'on a vu le soir des femmes qui ont pris tout leur argent, qui ont donné à leur mari qu'elles sont trop bêtes? C'est ça une vraie femme. C'est ça une vraie femme. D'accord. Évidemment, quand elle est avec le vrai mari, on va pas porter un humain et quoi tout guinéen. Tu dis que c'est ton mari. Quelqu'un qui est ton fiancé n'est pas ton mari. Quand vous êtes fiancé, fais attention. Dieu n'a pas dit que tu le considères comme ton mari quand vous êtes fiancé. Et tu vas voir certaines femmes qui sont stupides, insensées. Elle a encore fiancé, elle va voler l'argent dans la maison de son père. Pour aller tourner au Chicago. Pour aller tourner au foyer. Pour aller tourner au parti. Au parti. Et quand le foyer s'en va, tu viens voir le pasteur. Papa, je suis persécuté. Ce n'est pas la persécution. Quelqu'un avec moi? Tu veux que tu lui donnes tout. Donne-lui ton temps. Donne-lui ton téléphone. Donne à Dieu ton téléphone. Donne ton téléphone, c'est pour envoyer les versets bibliques. Quand tu écris à quelqu'un, envoie des versets bibliques. Oublie les émoticônes cœur. Oublie les émoticônes bisous. Kiss. Et ça sort de son téléphone, c'est. Donne-lui ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Je veux ton cœur. Le jour où un homme se rend compte que sa femme lui a donné son cœur, il dit amen. Il est désagréable. Il devient 2 fois plus constant quand je vais me dire. Voilà. Quelqu'un me suit? Donne tout à Dieu. Donne-lui tes enfants. Comment tu peux permettre que toi tu viens à l'église? Les enfants qui sont sous ton toit, les enfants qui sont nourris par l'argent que Dieu te donne, tu les laisses à la maison. Tu dis, quand on dit je te donne ma vie, on dit oui, prends tout Seigneur. Tu es sûr que tu lui donnes tout? Donne-lui tes colères, donne-lui tes mépris et tes hontes, donne-lui tout. On va dire,
suis fatigué des humiliations. Mon cœur est tombé. Je lui dis comme ça à Jésus. Je fais quoi avec les humiliations? On est là tous les jours, on porte les gens dans le cœur. On porte les gens dans le cœur. Le même cœur qu'on dit qu'on donne à Dieu. Seigneur, je te donne mon Dieu. Tu as plein de prisonniers. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont vraiment fait? Quelqu'un t'a quitté. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui te quitte t'épargne du péché? Quelqu'un aussi? Mais ça devient un problème de toi. D'état. Il te fait du bien en t'épargnant du péché. Tu continues de te mettre en colère parce que tu ne veux pas laisser le péché. Donne un peu le péché là à Dieu. Donne un peu ton petit péché là à Dieu. Donne le péché là à Dieu. Dis à ton voisin, donne le péché là à Dieu. Moi, il y a ton voisin que tu n'es pas fatigué. Tu as déjà convaincu tes parents à la maison qu'il y a des souris qui font de l'argent. Ils sont convaincus parce que les parents aussi, je ne sais pas. Les parents aussi. J'ai vu un parent qui m'a appelé une femme soi-disant créant Dieu, aimant Jésus. Elle m'appelle pour rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pourquoi? Parce que sa fille de 16 ans est enceinte. Elle n'a jamais connu l'homme. Et j'étais son pasteur. Oh pasteur, Dieu rend grâce à Dieu. Ça sera l'histoire se répéter. Mais dis quelle histoire? Voici ma fille. Elle est enceinte. Elle n'a jamais connu. Il m'a fait un père. Ça que les yeux voient. Maman laisse ça. Non, vous croyez dans quel Dieu? Quand je ne voulais pas la bière, à l'époque j'étais pasteur qui faisait la bière. Elle dit maman, tu as raison. Vraiment, moi comme je passe. Maman, c'est vrai. Elle a pris l'argent. Elle a donné. Voilà. Les parents, c'est comme si on est bon manger le cerveau. Il y a une maman qui m'a dit récemment, elle a un fils unique. Et il y a eu un problème de vol dans ma maison. Et je demande à la maman que, entre dans cette maison, on me dit à tel garçon, et aussi tel autre. C'est tout. On me dit non, et elle me dit, et ses copines aussi. Maman, je lui ai demandé à maman, ton fils a une copine. Elle me dit, maman, est-ce que c'est mon jeu pour compter mon père? Je n'aime pas seulement en dire, tu es normal. Tu es normal. On mange les cerveaux. Les enfants mangent les cerveaux des amis de maman. Donne un peu ça à Dieu. Donne un peu ton cœur à Dieu. Donne le péché à Dieu. Pendant que tu lui donnes la maladie et la pauvreté, le chômage, donne-lui aussi l'argent. Tu lui donnes ton copain. Tu ne peux pas discuter ton copain avec Dieu. Quand tu as déjà donné, tu laisses. Quelqu'un veut pas. Et que tes désirs se portent sur Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu portes ces désirs sur Dieu, il y a une dimension que l'épouse bénéficie de ce Dieu-là. Alors Apocalypse chapitre 21, verset 3. Verset 3 et 4. Assieds-toi, je suis en train de continuer. Amen. Apocalypse 21, verset 3. Et 4. Et dit. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. L'épouse. Amen. Quand l'épouse porte ses désirs sur son époux qui est Dieu, Dieu lui-même vient avec eux. Amen. Avec elle. Amen. Ça veut dire que quand tu viens, Dieu est quoi? Lumière. Quand tu viens, qui est avec quoi? La lumière. On a dit que la lumière c'est quoi? C'est la guérison. On a dit que la lumière c'est quoi? La santé. On a dit que c'est l'argent. On a dit que c'est la réussite, le succès, la prospérité et tout le bonheur que nous recherchons. Amen. Voilà, c'est Dieu. Quand on porte le regard sur lui. Alléluia. Amen. Il est verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera toute larme
Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Qui parle? Celui qui est assis sur le trône. Qui parle? C'est le Seigneur. Qui parle? C'est Dieu. Qui est Dieu? Ton mari. Amen. Yes. Et ton mari te dit quoi? Il fait toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. Amen. Tout ce qui est passé, tout ce qui est ancien est passé. Amen. Les humiliations qu'on t'a faites, tout ça j'enlève. Amen. Amen. J'enlève. Amen. Même que tu sois ta bonne épouse. Amen. L'épouse qui porte ses désirs sur son époux. Dans le livre de Cantique des Cantiques, il dit je me cherche, je me lève dans la nuit et je commence à chercher. Où est mon époux? Où est mon argent? Où est ma santé? Combien de fois tu t'es levé dans la nuit pour chercher des choses matérielles? Lève-toi dans la nuit, tu cherches Jésus. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, je te veux. Oh Dieu, je veux une rencontre avec toi. Oh Dieu, je veux une intimité avec toi. Oh Dieu, je veux une histoire avec toi. Yes. Allez de Jérémie chapitre 31 verset 3. Il dit quoi? Il dit je t'aime de l'amour éternel. Amen. Et je ferai quoi? Je vais te conserver ma bonté. Amen. Esaïe chapitre 41 au verset 10. Il dit quoi? Ne crains rien, ne promets pas de regard inquiet, car je suis avec toi. Amen. Alors c'est Esaïe. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à son secours. Je te soutiens de ma droite. Amen. Amen. Yes. Je te soutiens. Amen. Dans l'Ésaïe chapitre 65, verset 24, il dit, avant que tu n'aies invoqué, je t'ai déjà répondu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu connais à la période où ça va bien dans ton couple. Tu n'appelles pas ton mari, pas son nom. Même pas son nom, prénom. Ça devient payé. Ça devient tout. Ça devient tout. N'est-ce pas? Amen. Tu as une femme, il appelle par exemple monsieur Owena. Les problèmes arrivent. Là où on a sort avec la clé de la voiture pour dire que je sortais. Parce qu'il espère que quand la femme va rester, elle va boire l'eau, elle va se calmer. Alléluia. Amen. Quand tout va bien avec l'époux, tu n'appelles plus Dieu comme tout le monde l'appelle. Regardez ce qui s'est passé avec Bartimée. Bartimée n'a pas appelé Jésus. Il a dit fils de David. Le petit nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu entends certaines personnes appeler Dieu mon amour. Quand on chante le chant là, je t'aime, tu le sais, ta bouche est fermée. Parce que toi, tu sais que ton mari est gentil. Moi, je mets un Dieu qui ne voit pas. Et je suis là, il ne m'aime pas. Dieu, il est mon tout. Tu entends quelqu'un te dire, tu es mon tout. Quand on dit, on chante le chant, et je n'ai que toi, les larmes commencent à couler. C'est quelqu'un qui a une histoire avec Dieu. Amen. C'est une épouse qui reconnaît que on parle de son époux. Amen. Déjà, quand on dit Jésus, ils sont insensibles. Elles ne sont pas acclamées pour le Seigneur. Les vrais enfants de Jésus, ceux qui le connaissent, acclament. Quand les autres regardent, et quand tu insistes, elles sont pas acclamées pour le Seigneur. Tu vois, ils commencent aussi à acclamer. Acclame pour le roi des rois, des rois, des rois. Tous les jours pour Jésus.
Jésus, tu es tout ce que je désire. Jésus, Jésus, tu es tout ce que je désire. Tu es tout. Est-ce que je peux t'entendre chanter? Jésus, tu peux
À la tenue, c'est de la voix de celui que tu as établi à ce Seigneur. Que
chacune de ces bouteilles reçoive une portion de ton onction. Afin que le peuple qui va consommer ce don, qu'il soit libéré de tout joug satanique, de tout joug qui a été établi sur sa vie pendant qu'il était dans le monde des ténèbres. Tout joug qui empêche que ta lumière, ta gloire, ta manifestation soit palpable et tangible dans leur vie. Toujours, Seigneur, qui fait pleurer tes fils et tes filles. Père, pendant qu'ils boiront de ce don, Père, que ta lumière soit brisée, soit établie au nom de Jésus. Par ce don, Père, guéris les malades. Par ce don, Seigneur, brise les chaînes qui sont aux mains, qui sont aux pieds, qui retiennent ton peuple et qui les empêchent d'avancer. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que toutes les chaînes sataniques de sorcellerie soient brisées. Père, tu as dit, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Pendant qu'ils boivent de ces jours, qu'ils soient purifiés. Toute impureté du royaume des ténèbres, qu'elle soit totalement évacuée hors de leur système. Au nom de Jésus. Les impuretés dans la chair, les impuretés dans le sang, les impuretés dans les os, les impuretés dans les nerfs, qu'elles soient évacuées hors de leur vie. Au nom de Jésus. Toute pensée impure, toute conscience impure, toute impureté, qu'elle soit totalement dégagée de leur vie. Au nom de Jésus. Mais Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Et Pierre dans les a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Père, par la chemise, ton enfant que tu as établi comme guide, comme enseignant au devant de ton peuple, Père, je prie que ton Esprit Saint descende dans chacune de ces bouteilles. Amen. Que ton Esprit Saint transforme ce don en une eau onctionnée, en une eau bénite, afin que quand ton peuple va la boire, toutes les impuretés, toutes les maladies, toutes les semences qui maintiennent ton peuple dans l'ombre et dans la souffrance, tout ce qui n'est pas de toi, qui est satanique, tout ce qui appartient au monde occulte, tout ce qui appartient au monde de la sorcellerie, tout ce qui appartient à ce monde des ténèbres, que cela soit totalement et définitivement ôté de leur vie au nom de Jésus. Tu as dit ce n'est pas par notre force, tu as dit ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne, oh Dieu, pendant que tes enfants boiront de ces eaux, viennent travailler dans chaque vie, pour améliorer chaque vie, pour rétablir chaque vie, pour guérir chaque vie, pour rétablir chaque vie, pour délivrer chaque vie, pour réparer chaque vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il n'y ait plus une destinée, une seule destinée qui soit sous oppression. Amen. Qu'il n'y ait plus une seule destinée qui soit encachée. Qu'il n'y ait plus une seule destinée qui soit enchaînée. Mais que toutes les destinées soient libérées. Libérées pour la gloire. Libérées pour la puissance. Libérées pour la prospérité. Libérées pour l'enfantement. Libérées pour les voyages. Libérées pour les mariages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Et nous, chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. D'abord le verset 24. Nombre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Amen. Seigneur, pendant que ton peuple boit ce breuvage, pendant que ton peuple boit ce eau sur laquelle nous prions, Père de gloire, bénis-les au nom de Jésus. Bénis chacun au point de son attente au nom de Jésus. Bénis chaque personne qui est venue et qui a foi en toi, qui croit en toi. Bénis-les selon ses attentes au nom de Jésus. Bénis leurs activités, bénis leur foyer, bénis leur famille, bénis leurs projets.
projet de voyage, qu'il soit béni. Projet d'entreprise, qu'il soit béni. Projet de commerce, qu'il soit béni. Projet d'agriculture, qu'il soit béni. Seigneur, ouvre ton bon trésor, le ciel sur ton peuple et bénis-les au nom de Jésus. Père, pendant qu'ils seront en train de consommer ce pot, que la bénédiction sur l'abondance du ciel soit leur partage au nom de Jésus. Bénis-les. Seigneur, bénis-les. Pendant qu'ils boiront de ces œufs qui soient sous ta couverture, qu'il te préserve, qu'il te protège, que tu les préserves, que tu les protèges, que tu les gardes dans toutes leurs voies, dans toutes leurs activités, pendant leur voyage, pendant leurs travaux, différents, que ce soit dans les champs, que ce soit en ville, que ce soit dans leurs activités, qu'ils soient gardés par ta grâce, au nom de Jésus. Mais le verset 25. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel fasse lui sur toi, sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. La Bible nous dit que personne ne peut voir le visage de Dieu, parce qu'il y a des rayons de lumière qui peuvent nous empêcher de porter, de garder nos regards fixés sur lui. Dieu est lumière, qu'il fasse lui sa lumière sur ta vie, qu'il fasse lui sa lumière pour ta vie. Pendant que tu bois ce eau, que la lumière de Dieu descende dans ta vie, que la lumière de Dieu descende dans ta destinée, et tout le désir de ton cœur qui te soit accordé. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière surplombe. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière augmente. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière la dissipe. Au nom de Jésus, la lumière sur ta vie, la lumière dans ton corps, la lumière dans tes pensées, la lumière dans ton foyer, la lumière dans ton cœur. S'il y avait des ténèbres de la colère, les ténèbres de la rancœur, que la lumière de l'amour surplombe ton cœur au nom de Jésus. Pendant que tu bois ce eau, sois purifié et reçois la lumière de Dieu. Que la grâce de Dieu augmente dans ta vie. Que la grâce de Dieu augmente dans ta vie. Afin que tu puisses faire des bénéfices dans tes activités. Afin que tu puisses finir ton commerce quand tu y vas. Afin que tu sois protégé et préservé dans tes travaux. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu dans ta vie pour connaître de bonnes personnes. Pendant que tu bois ce eau, que la lumière de ton karma, la lumière de ton aura recommence à briller au nom de Jésus. Tu feras de bonnes rencontres. Tu feras des vraies rencontres avec des vrais hommes, avec des vraies femmes, des hommes relevants, des femmes relevantes. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu dans ta vie éloigne tous les mauvais amis. La grâce de Dieu dans ta vie éloigne toutes les mauvaises personnes. La grâce de Dieu dans ta vie met en trouble les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui médisent sur toi, les gens qui parlent mal de toi, de ta famille, de tes enfants. Par la grâce de Dieu qui soit séparés de toi, pendant que tu bois ces eaux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que le Seigneur te donne la paix. Pendant qu'il tourne sa face vers toi, il te donne la capacité de relativiser tout ce qui te faisait souffrir dans le cœur, tout ce qui te frustrait, tout ce qui te heurtait, tout ce qui te faisait mal au cœur. Pendant que tu bois ces eaux, tu commences à les négliger, tu commences à les relativiser. Et la paix de Dieu s'installe en toi. La paix de Dieu s'installe en toi. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils verront Dieu. Pendant que tu reçois cette paix, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te bénisse. Là où tes choses étaient bloquées, là où les autres ont pris, enlevé tes legs, tes avoirs, ton héritage, à cause de la face de Dieu sur ta vie, qui te rende ce qui t'appartient, qui te restaure et te retourne tes biens. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu soit dans ta maison, la paix de Dieu dans ton foyer, la paix de Dieu dans ton foyer, la paix de Dieu dans ton foyer, et tout ce qu'il faut pour que la paix soit établie dans ce foyer, que le Seigneur te l'accorde pendant que tu bois ces eaux. Si c'est un enfant que tu veux, reçois le fruit de tes entrailles. Si c'est la santé que tu veux, reçois ta santé. Si c'est la sagesse de tes enfants que tu désires, pendant que tes enfants seront en train de boire ces eaux, qu'ils reçoivent la sagesse divine, afin que
Tu es la paix dans ta famille. Tu es la paix dans ta maison. Si ton mari n'avait pas d'emploi, il n'y avait pas de paix parce qu'il n'y avait pas d'argent, que le Seigneur ouvre une porte à ton mari et qu'il trouve un emploi. Au nom de Jésus. Pendant que tu dois saison, le mari a les emplois qui te localisent. Les emplois localisent ta maison. Les emplois localisent tes enfants. Tu dis amen, c'est sérieux. Tu dis amen, c'est établi. Au nom de Jésus. Marc chapitre 10, verset 16. Marc 10, verset 16. Mais il le prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Lève ta bouteille, s'il te plaît. Seigneur, tu as béni les petits enfants en imposant les mains. Amen. La bénédiction est entrée par imposition de main. Amen. Que ta bénédiction de Dieu, ta bénédiction, oh Dieu, soit dans ces eaux au nom de Jésus. Amen. Une bénédiction surabondante soit dans ces eaux au nom de Jésus. Une bénédiction extraordinaire infuse dans ces eaux, et pendant que ton peuple boit ces eaux, qu'il soit béni au nom de Jésus. Une bénédiction particulière qu'elle entre dans ces eaux, qu'une bénédiction spécifique entre dans ces eaux, selon le désir du cœur de chacun, qu'il reçoive, oh Dieu, la bénédiction au travers de ces eaux, au nom de Jésus. Qu'une bénédiction descende dans ta vie. Une bénédiction particulière entre dans ta vie. Une bénédiction particulière entre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une bénédiction particulière entre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une bénédiction particulière qu'elle soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse tes œuvres, qu'il bénisse tes activités, qu'il bénisse tes projets, tes entreprises. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Pendant que tu bois la saison, que la bénédiction de Dieu surplombe ta vie au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne dans tes activités au nom de Jésus. Pendant que tu bois la saison, que ton nom soit transformé, changé en bénédiction au nom de Jésus. Que ta vie soit bénie. Que tes activités soient bénies. Que ta maison soit bénie. Que ta maison soit bénie. Que ta maison soit bénie. Que ton mois de juillet soit béni. Pendant que tu bois ces eaux, que le Seigneur te préserve et qu'il t'accorde une bénédiction particulière. Qu'il t'accorde une bénédiction particulière. La bénédiction de la protection. La bénédiction de la protection. La bénédiction de la protection. Protection de ta vie. Protection de ta famille. Protection de tes activités. Protection du fruit de tes entrailles. Protection de ton mari. Protection de tes affaires. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse tes activités. Qu'il bénisse tes projets. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse tes mains. Qu'il bénisse ton foyer. Qu'il bénisse tes entreprises. Que le Seigneur te bénisse. 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 Qu'il bénisse ta vie. Qu'il ne manque plus de rien dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse financièrement. Que le Seigneur te bénisse financièrement. Que le Seigneur te bénisse spirituellement. Que le Seigneur te bénisse matériellement. Que le Seigneur te bénisse en cette saison. Qu'il bénisse ta santé. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse le temple de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que tes activités soient bénies. À compter d'aujourd'hui, que ta vie soit bénie. Que ta destinée soit bénie. Que le Seigneur te bénisse avec la santé. Qu'il te bénisse avec des longs jours. Qu'il te bénisse avec la grâce. Qu'il te bénisse avec l'argent. Qu'il te bénisse avec l'argent. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu bois ces eaux bénites, que le Seigneur te bénisse. Qu'il ouvre les portes nouvelles dans ta vie. Qu'il ouvre les portes nouvelles dans ta vie. Qu'il ouvre les portes nouvelles dans ta vie. Que tous tes dossiers fonctionnent à merveille. Tu n'auras plus d'échec. Tu n'auras pas d'échec. Tu n'auras pas d'échec. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu bois cette eau, que la bénédiction extraordinaire de Dieu descende dans ta vie. Et qui dans le livre de l'Hébreux chapitre 1 au verset 11, il dit j'augmenterai, je t'augmenterai fois 1000. Et moi, Hébreux chapitre 1 verset 11, qu'il t'augmente dans cette saison, qu'il
qu'il augmente tes avoirs, qu'il augmente ta grâce, qu'il augmente ta puissance, qu'il augmente ta puissance, qu'il augmente ta puissance, qu'il augmente ta puissance, qu'il augmente tes entrées, qu'il augmente tes entrées. Et dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois, autant qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Ce que je viens de mettre dans ton but, dans ton nom béni, ce n'est pas ce que j'ai créé, mais c'est ce que Dieu t'a promis. Qu'il t'augmente 1000 fois, qu'il t'augmente 1000 fois, que le Seigneur t'augmente 1000 fois, que tu vois une augmentation véritable, une augmentation palpable, que le Seigneur t'augmente 1000 fois et qu'il te bénisse comme il a promis. Si Amen c'est scellé, si Amen c'est scellé, si Amen c'est scellé, aucun déchet ne résiste encore dans ton corps, aucun déchet ne résiste dans ton sang, aucun déchet ne résiste dans ton esprit. Ta vie est bénie. La lumière de Dieu enlève les ténèbres, la lumière de Dieu enlève les ténèbres, la lumière de Dieu annule les ténèbres, la lumière de Dieu annule les ténèbres dans ta vie, dans ton porte-monnaie, dans tes comptes bancaires. Oh Dieu, ce n'est pas seulement le serpent satanique qui peut vomir l'argent. Oh Dieu, de façon miraculeuse, dépose des finances, dépose des sommes d'argent dans les comptes des enfants, dans les comptes de tes enfants. Seigneur, tu es le Dieu des impossibilités. J'appelle l'argent dans tes comptes, compte Orange Money, compte MTN Money, dans tes comptes bancaires, quelle que soit la microfinance, quelle que soit la banque, de façon extraordinaire, que ton compte soit renfloué, que ton compte soit renfloué. Cet esprit accompli dans la vie de tes enfants. Et avant dimanche prochain, que ton peuple voit des miracles d'argent, que ton peuple voit des miracles d'argent. Seigneur, surprends ton peuple dans cette semaine. Bénis ton peuple dans cette semaine. Bénis ton peuple dans cette semaine. Et je crois que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Seigneur, tu me dis que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Et tu dis, tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Tu confirmes ce que déclarent tes prophètes. Je déclare miracle de provision financière. Miracle de provision financière. Les hommes se souviendront de vous. Les femmes se souviendront de vous. Les membres de la famille se souviendront de vous. Les amis se souviendront de vous. Le ciel se souviendra de toi. Provision financière. Provision financière. Miraculeuse. Pour ceux qui attendent les finances, pour faire des commerces, pour avoir une forme de commerce, la provision miraculeuse pour le palais. Pendant que tu poisses ton mérite, pendant que tu sois encore chargé de la parole et de l'esprit, Seigneur, que la provision financière localise ton peuple et que chacun commence son activité. Ceux qui font les finances pour faire les champs, que le ciel se lève en ta faveur, que le ciel se lève sur ta vie et que la provision descende dans ta vie. Ceux qui font de l'argent pour voyager, que la provision céleste vous soit accordée, la provision miraculeuse qu'elle soit votre partage. Au nom de Jésus, que les anges se lèvent pour vous bénir, que les anges se lèvent pour vous faire du bien. Au nom de Jésus. Oh ciel, ouvre-toi sur tes enfants. Oh ciel, ouvre-toi sur ton peuple et bénis ce peuple. Ensemble, la lumière de Dieu t'accompagne. Ensemble, la lumière financière t'accompagne. Ensemble, la lumière spirituelle t'accompagne. Ensemble, tu es béni. Pas de ténèbres agissant dans ta vie. Dans le précieux nom de Jésus. Je voudrais déclarer que tout ce qui était malade, la lumière de la guérison tombe dans ta vie. Je voudrais dire que tous ceux dont les enfants étaient possédés et troublés, qu'ils soient présents ou bien qu'ils soient à la maison, la lumière de la délivrance les localise. Tous ceux qui étaient sous l'oppression de l'esprit de mort, que la lumière de la vie te localise, que la lumière de la vie tombe dans ta maison. Je bénis ta vie. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Ton moi est béni. Ton moi est béni. Ton cœur est béni. Ton cœur est béni. Ton porte-monnaie est béni. Tes mains sont bénies. Tes comptes sont bénis.
te noyer. Ton téléphone va sonner. Ton banquier va t'appeler. Il y a une provision surnaturelle. Je l'ai vu avec la sœur Audi. Et je vais le voir avec toi. Il y a 7 ans, elle a reçu 90 000. 7 ans plus tard, ça fait 90 000 fois 7. 90 000 fois 7. Ça fait 630 000. Pour ça localise ton compte bancaire. Lève ton téléphone en même temps. Si tu peux lever ton téléphone, lève-le. Lève ton téléphone. Les papas d'Azo et que te demandent. Les papas Rokarena Chantababa. Et Kapalina Kata. Seigneur, tu as dit le roi de la lumière. Seigneur, que la lumière financière tombe dans les comptes. Que la lumière financière localise les comptes de tes enfants. Une personne qui est sous le son de ma voix, qu'elle reçoive une visitation dans son compte. Même si elle monnaie orange monnaie, tu reçois une provision. Tu reçois une provision. Tu reçois une provision. Oh Dieu, moi qui écoute les prières, écoute cette chose-là. La provision financière. La provision financière. La provision financière. Tu l'as fait avec notre frère Georges. Tu as déposé dans son compte. Il y a environ 5 ans. Ils sont 1 200 000. 5 ans plus tard. Oh Dieu, fais-le dans le compte de ta fille. Fais-le dans le compte de ton fils. 1 200 000 fois 5. Ça fait 6 millions de francs. Dieu, tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Visite tes peuples. Visite tes enfants. Visite tes enfants. Visite tes enfants. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Tu agis encore. Tu fais encore des miracles. Aujourd'hui,
de l'argent. J'intercepte de l'argent. J'intercepte de l'argent dans ton téléphone. Au nom de Jésus, j'intercepte de l'argent dans ta vie. Au nom de Jésus, tu ne vas plus pleurer, mais tu vas te réjouir. Tu ne vas plus te lamenter, mais tu vas célébrer. J'intercepte de l'argent. À partir d'aujourd'hui, ton domaine plus fort, tu le reçois plus. Au nom de Jésus, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Continuons avec ça, Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Je voudrais parler à quelqu'un qui a la foi ce matin. Amen. Quelqu'un qui a confiance en Dieu. Amen. Psaume 107, verset 20, il dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Amen. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Il envoya sa parole. Amen. C'est la parole qui fait le travail. C'est la parole qui fait le travail. Je dis que c'est la parole qui fait le travail. Montre-moi un peu Ésaïe 44, 26. Ésaïe 44, 26. La parole que j'ai envoyée dans ta vie ce matin, dans ta destinée, dans ton mois de juillet, dans cette deuxième partie de l'année, elle va faire son travail. Dans Ésaïe 44, 26, je confirme la parole de mon serviteur. Il dit qu'il confirme toutes les paroles que je proclamais dans ta vie. Il les confirme dans cette saison. Il les confirme à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il dit, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Nouvelle Jérusalem. Je dis de cette église à Hala. Elle sera habitée. Elle sera habitée. Et des villes de Juda. Juda veut dire louange. Et nous avons élevé des louanges à ce lieu. Elles seront rebâties. Ta vie sera rebâtie. Ta maison sera rebâtie. Ta destinée sera rebâtie. Au nom de Jésus. Il dit, je relèverai la ruine. Tu es sur le point de te relever. Dieu te relève. Dieu se relève. Il m'a confirmé toutes les paroles que j'ai déclarées dans ta vie ce matin. Et si tu crois ça, je veux que tu me donnes un amen plus fort que celui-là. C'est fait. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Père, nous te bénissons et te disons merci. Parce que tu l'as déjà accompli. Au nom de Jésus. Acclame pour le roi des rois des rois des